Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Bienvenue devant le lavoir de la Fontaine, ici à Nuillé-le-Jalais. Nous sommes à quelques kilomètres du Mans, dans un petit village que vous allez découvrir en notre compagnie, et en compagnie bien évidemment de quelques-uns des citoyens de cette commune sartoise que nous visiterons également avec Madame le maire. Dans la deuxième partie de l'émission, comme à l'accoutumée, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et puis dans un troisième temps, notre invité surprise. On retrouve Madame Ozan pour visiter Nuillé-le-Jalais. Avec Claudine Ozan, qui est la maire de ce village de Nuillé-le-Jalais, situé à 7 km seulement de Connerré. Bonjour madame. Bonjour, merci d'être venue. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre charmant village ? Oui, donc Claudine Ozan, maire de la commune de Nuillé-le-Jalais depuis les élections de 2020. Petit village situé entre Conneré et le Breil-sur-Mérise à 20 minutes du Mans. Et nous avons à ce jour 532 habitants. Ça veut dire qu'au niveau de la population, c'est assez stable ? Oui, on reste toujours dans ces niveaux-là, entre 550 à peu près en moyenne habitants. Le meilleur reflet, c'est justement l'école. On a vu qu'il y avait beaucoup d'enfants ici, même s'ils font aussi partie des communes avoisinantes. Oui, donc la particularité, c'est que nous sommes en Civos, avec la commune d'Ardenay-sur-Mérise, sous Littré et quelques enfants de Surfond également. J'ai l'honneur d'être la présidente également du Civos, et donc ces trois écoles travaillent ensemble et ont des projets en commun. Alors présidente de Civos, maire, enseignante, ça fait beaucoup de cordes à votre arc et ça veut dire que vous avez un travail bien occupé, j'imagine, avec la mairie au quotidien. Oui, c'est vrai, notre mission est très remplie, nous prend beaucoup de temps mais c'est une mission passionnante donc voilà, on essaye de tout allier sans oublier nos familles également. Ouais. Voilà, je le répète chaque année au vœu mais c'est important de pouvoir tout faire correctement et se donner à 100% dans nos missions. C'est votre premier mandat justement en tant que maire. Vous attendiez à ça ou vous avez encore découvert des choses que vous n'imaginiez pas avant de prendre vos fonctions ? Non, on ne s'imagine pas de la charge de travail que ça représente, mais on ne s'imagine pas non plus tout ce que ça peut nous apporter personnellement et tout ce qu'on peut apporter également aux gens. Parce qu'on essaye, nous, en tant qu'élus, et quand je dis nous, c'est le conseil municipal, on essaye d'apporter des choses à nos habitants, de leur répondre à leurs besoins. Mais il faut savoir qu'eux nous apportent également beaucoup. Et ça, c'est très important aussi pour l'évolution et pour les missions qu'on peut mettre à disposition de chacun. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous avez concrétisé là, ces dernières années depuis que vous êtes maire avec votre équipe sur le plan local ? Alors nous, notre objectif, c'était d'apporter une dynamique au village et je pense qu'on l'a fait. Donc on a refait tout l'enrobé dans le bourg. On a pu également mettre en place un self au niveau de l'école. Donc on a retravaillé beaucoup au niveau de l'école, au niveau des structures extérieures et intérieures, donc au niveau de la cantine. On a mis en place une cabine de télémédecine pour pouvoir permettre aux habitants d'avoir accès à un service de santé. La cabine est accessible du lundi au vendredi sur des plages horaires assez larges de 8h à 20h et le samedi matin de 8h à 13h. Puisqu'on parle de cabine, on pourrait parler aussi celle de la baguette, puisqu'il y a un distributeur de pain aussi, à défaut de commerce, parce que c'est pas facile dans les villages de pouvoir encore préserver ou conserver des commerces comme une boulangerie. Tout à fait. L'ancien propriétaire du Jalaisien, parce que le commerce s'appelle le Jalaisien, faisait des pots de pain et quand il a quitté son activité et que la mairie a racheté le fonds, on a décidé de mettre en place un distributeur de baguettes et on travaille avec un boulanger qui habite la commune, qui n'exerce pas sur la commune, mais qui habite la commune. Et donc, on a un service à la population 6 jours sur 7. Alors, au vœu 2025, qu'est-ce que vous avez annoncé à vos concitoyens alors, parmi les projets ? Alors les projets, on travaille cette année, on arrive en fin de mandat, donc forcément ce seront des études principalement. Et une grosse étude qu'on attend et qu'on avait présentée dès le début de notre mandat, c'est la liaison piétonne entre le bourg de Nuillé-le-Jalais et la route, qui fait également partie de la commune, à l'entrée du Breil-sur-Mérise. Et donc ça va être un des gros projets parmi tant d'autres, mais principalement des études en cette fin de mandat. Un projet de lotissement peut-être ? Alors c'est un peu compliqué, mais oui, on espère. On a les terrains en tout cas pour via notre PLUI, mais aujourd'hui ce sont des terrains privés et donc il faut attendre que les propriétaires acceptent de vendre leurs terrains. Mais à ce jour, voilà, l'étude n'est pas sur la table, mais on espère oui qu'à long terme ça arrivera.
On se retrouve ici dans la chaleur de l'habitation de la doyenne du village de Nuillé-le-Jalais. Il s'agit de Gisèle Levillain. Bonjour Gisèle. Bonjour. Alors, vous êtes natif de Nuillé-le-Jalais? Non, je suis natif de Serazereux, un petit bled qu'il y a entre Dreux et Chartres, c'est-à-dire à la limite du Perche et de la Beauce. Qu'est-ce qui vous a pris de venir habiter à Nuillé-le-Jalais? Quand est-ce que vous êtes arrivé ici? Arrivé ici définitivement en 90, 88 exactement, on a fait construire, on avait une vieille maison sur la rue, là, on l'a mise par terre et puis on a reconstruit une derrière. Et voilà. Alors je l'ai dit tout à l'heure en préambule, vous êtes la doyenne maintenant du village. À quoi vous occupez votre temps? Rien maintenant, je ne peux plus rien faire. Je vois plus clair, j'entends rien, j'ai du mal à marcher. Autrement, je brodais, je tricotais, je m'occupais, je lisais beaucoup. Vous êtes arrivé à la retraite ici? J'écrivais, on est arrivé à la retraite. Nous étions en région parisienne, grossiste en confiserie. Et voilà. Et donc le village de Nuillé-le-Jalais, ça vous allait très bien, quoi? C'est à taille humaine, on va dire. Mon mari est né ici. C'est la raison pour laquelle? On est arrivé là. La maison, mon beau-père, l'ancienne maison était à mon beau-père. On l'a gardée après lui. C'était comment avant alors Nuillé-le-Jalais? Il y a quelques 20 ans, 30 ans, puisque... Nuillé-le-Jalais, c'était comme ça. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Oui. Enfin, c'était bien, mais quand je suis arrivé, moi, à mon mariage en 1953, il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Hein. Et oui. Et tant mieux, tout ça a bien changé. Il y avait une vieille dame qui habitait derrière chez Sébastien, c'était une ancienne bouchère du Mans. Quand elle est arrivée ici, elle a tout fait refaire à la maison. Elle a mis l'eau, l'électricité, tout comme si ça allait arriver. Et quand c'est arrivé, c'était plus aux normes, il fallait refaire tout. Ouais, donc le village, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Ah, oui, il y a beaucoup. Oui. Partout du reste. Il n'y a pas qu'ici. Il n'y a pas qu'ici. Mais leur éleveur, c'était plus avancé. Est-ce que avant, vous participiez un petit peu aux activités, on va dire, du troisième âge, peut-être ici, il y a des choses? Oui, au Breil. Parce qu'ici, il y avait les cartes une fois par mois. C'est mon mari qui s'en occupait, mais c'est moi qui faisais le boulot. Mais je faisais des gâteaux, je faisais des tas de trucs pour recevoir au mieux, mais on n'était pas assez nombreux. Bon, là, vous recevez quand même la visite de temps en temps d'amis ou de la famille qui viennent vous voir. Oui, je ne suis pas tout seul, j'ai Sébastien, là. Oui, votre voisin, votre précieux voisin, oui. Eh ben oui, puis j'ai mes enfants qui habitent 500 mètres derrière, à côté de la mairie. Ah bah oui, c'est bien. Oui. Ils ne sont pas là pour l'instant. Ils sont partis se promener. Eh oui. Merci Gisèle. Dans le cabinet de Shiatsu ici, on se retrouve dans la chaleur avec Oriane Tricot. Bonjour Oriane. Bonjour. Alors avant de parler de vous, vous allez nous dire qu'est-ce que le Shiatsu? Le shiatsu, c'est une méthode qui est issue du Japon, utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est une pratique qui consiste à utiliser des pressions-relâchements avec les mains sur différentes zones du corps pour venir libérer des tensions dans un premier temps, donc apporter de la détente et du bien-être. Et puis par des points d'acupression, donc j'utilise toujours mes doigts mais sur des points d'acupuncture. Et là, je vais pouvoir travailler sur différentes problématiques, des problématiques de sommeil, de digestion. Et on peut également travailler sur des petits étirements pour tout ce qui est douleurs musculaires ou articulaires par exemple. Alors vous êtes installé ici à Nuillé-le-Jalais. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous installer ici au cœur du village? Eh bien en fait, on habite dans la commune. Mes enfants sont scolarisés donc à Nuillé-le-Jalais, ma fille. Et en fait, j'ai eu l'idée de demander à la mairie s'ils pouvaient me mettre un local à disposition parce que je trouve que exercer mon activité au sein de mon village, c'est la meilleure solution pour faire connaître mon activité et ma pratique. Un petit mot sur votre mari qui est agriculteur aussi sur le village, vous l'avez dit? Oui, il est agriculteur. Donc salarié agricole sur la commune de Nuillé-le-Jalais. Alors vous soignez les gens, vous soignez aussi les animaux? Alors j'ai connu effectivement l'acupuncture sur les vaches que j'ai pu pratiquer, mettre en application effectivement sur les animaux.
Et là, vous avez une clientèle plutôt locale ou qui vient... le bouche à oreille fait que les gens savent que vous êtes installé ici? Exactement. Alors, local, des personnes de la commune, mais aussi des personnes aux alentours et même des personnes qui viennent d'un petit peu plus loin parce que j'ai pu faire des marchés ou des salons pour me faire connaître un maximum et ce qui permet des fois aux personnes de venir d'assez loin aussi. Oui, parce qu'une séance de shiatsu, ça peut durer un quart d'heure comme une heure, peut-être, selon la pathologie, on va dire. C'est ça, exactement. Alors, en général, c'est plutôt des séances d'1 heure parce que je vais travailler sur un futon au sol ou sur une table de massage. Donc là, c'est une séance globale qui dure 1 heure, mais je peux pratiquer aussi sur une chaise et là, ça dure entre 15 et 20 minutes. Bon, très bien. Donc, ceux qui seraient intéressés peuvent venir vous voir. C'est ouvert sur rendez-vous, bien évidemment. C'est ça, en fait, il y a mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à me contacter et puis on prend rendez-vous assez facilement pour venir dans mon cabinet ou en entreprise, c'est possible aussi. Merci Oriane. On se retrouve ici dans le cadre animé de l'école de Nuillé-le-Jalais avec Florence Vaussour, la directrice de l'école. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que, d'abord, je crois savoir que ça fait un petit moment que vous êtes ici à Nuillé-le-Jalais. Vous êtes originaire peut-être de Nuillé ? Alors non, pas du tout. Non, j'habite la commune de Surfont, mais je suis effectivement enseignante depuis 27 ans ici et directrice depuis 25 ans à peu près. Voilà. Une école qui a beaucoup changé. D'abord, quelles sont les classes ici ? C'est l'école maternelle ? Alors non, nous sommes en regroupement pédagogique avec l'école de Soulitré et d'Ardennais. Ici, nous avons 3 classes et plutôt du cycle 2, c'est-à-dire que cela va de la grande section au CE2. Voilà. C'est stable au niveau des classes, quoi. Vous arrivez à maintenir le même nombre de classes chaque année ? Eh bien écoutez, oui, on a de la chance, effectivement, ça varie assez peu. Au plus bas, on a dû avoir 17 élèves, mais en général, c'est plutôt la vingtaine et actuellement, nous sommes à environ 25 élèves par classe là. Vous qui avez justement du recul et de la pratique ici à Nuillé-le-Jalais notamment, comment l'évolution des enfants, des attentes ont-elles changé, on va dire, depuis une bonne vingtaine d'années ? Alors oui, un petit peu évidemment, puisque les enfants, c'est comme la société, ça change pas mal. Mais globalement, ici, alors peut-être qu'on est un peu privilégiés. Nous avons des enfants qui sont plein de bonne volonté et au niveau du travail scolaire, c'est à peu près stable quand même, quoi. Au niveau de l'attention, un petit peu moins attentif sans doute, mais on n'a pas trop à se plaindre ici. On a plus de la chance, ouais. Et alors après pour le primaire, où vont-ils ces enfants ? Alors pour donc Soulitré, c'est la maternelle, petite section, moyenne section et quelques élèves en grande section. Et par contre le CM1, CM2 et des fois des CE2, c'est plutôt Ardennais-sur-Mérise. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est un cadre dynamique, cadre bucolique, mais aussi l'originalité, ici je l'ai vu en arrivant tout de suite, c'est qu'il y a des pistes d'athlétisme. Eh oui, tout à fait. Nous avons la chance, 2 ans maintenant, que nous avons une piste d'athlétisme à Nuillé-le-Jalais. Donc piste d'athlétisme qui se termine par un sautoir en longueur, qui est sous des planches en bois, on ne le voit pas ici. Et il y a un sautoir également en hauteur au-delà. Voilà, donc on est gâtés, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la NASA ? Vous êtes dans une école et je dirais un regroupement pédagogique qui a énormément de chance. On a des parents d'élèves très très dynamiques et la NASA, c'est notre amicale de parents d'élèves, Nuillé, Soulitré et Ardennais. Voilà, donc des parents d'élèves qui tout au long de l'année organisent énormément de choses, des activités et qui nous ramènent pas mal d'argent pour faire des sorties scolaires et plein de projets que nous avons. Voilà. Quel genre d'activité justement et à quelle période ? Y a-t-il des périodes sacrées, on va dire, dans l'année ? Alors oui, 2 moments très forts. Tout d'abord le marché de Noël au mois de décembre. Ça fait donc quelques années où nous avons un marché de Noël extraordinaire qui attire de plus en plus de monde chaque année, des parents qui ont des idées de plus en plus folles et c'est le côté magique. Et le deuxième temps fort, c'est la fête des écoles qui se déroule depuis quelques années le vendredi soir. Et donc c'est ici à Nuillé-le-Jalais. Alors aussi bien le marché de Noël que la fête des écoles se déroulent dans cette immense cour. Les parents d'élèves vont même fabriquer une scène sur une remorque d'un véhicule. Et comme je vous disais, aussi bien pour le marché de Noël que pour la fête des écoles, énormément de monde chaque année. Donc super quoi. Merci, rendez-vous est pris. Merci Florence. Avec Claudine Ozan, pour terminer cette émission, puisqu'il s'agit du mot de la fin, selon la tradition, on se retrouve ici sur une base de loisirs, Madame Ozan. Oui, tout à fait. Le terrain de jeu de la commune qui a été construit, aménagé plutôt sur les 2 dernières années avec différents jeux pour les enfants. On peut dire que c'est pour les enfants, les petits et les grands aussi.
de 7 à 99 ans, comme on dit. Ouais, parce qu'il y a un terrain de boules, de pétanque. Oui, il y a un terrain de pétanque, il y a un pump track, une tyrolienne, un terrain de basket, un terrain de foot et des structures pour les plus jeunes. Là, tous les jours, c'est ouvert. Les jeunes peuvent venir s'y adonner à leur sport favori. Oui, tout à fait. Ils viennent se retrouver ici. C'était vraiment l'objectif de ce terrain, un lieu de convivialité. Et ça a permis également de mettre en place le chantier Argent de Poche avec des jeunes de la commune qui ont contribué à la construction des pergolas et de la mise en place des bancs et des poubelles. Merci Madame Ozan. Merci à vous. Vous restez bien évidemment, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels.